Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Djalia et Michel te parlent sans détour. Influenceur, manipulation ou inspiration? Manipulation. D'accord. Très direct, hein. Alors là, ça nous parle beaucoup, hein. Les jeunes sont surtout sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est vraiment un sujet d'actualité. Je pense que c'est un entre-deux parce que les influenceurs, du coup, d'un côté, quand ils cherchent à gagner de l'argent, quand ils font des placements de produits, etc., souvent, ils nous mentent. On va pas se mentir. Ils mettent des produits qui sont frauduleux, des fois en avant, juste pour eux gagner leur argent. Mais d'un autre côté, il y a aussi des influenceurs qui défendent des causes nobles, des choses respectables, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un entre-deux. Alors, moi, personnellement, je dirais pas manipulation. Parce qu'effectivement, lorsqu'un influenceur met un produit en avant, il est payé pour le faire. Donc, c'est sûr qu'il va pas forcément dire la vérité, puisqu'il est payé. Maintenant, on choisit ce qu'on regarde. Du coup, on sait très bien que ce qu'on regarde, c'est pas toujours la vérité. Moi, je trouve que ça dépend. Mais il y a plutôt un stéréotype, on va dire, des influenceurs qui disent que c'est la manipulation. Moi, je trouve que ça dépend des personnes. Mais il y en a, ça se voit à 10 000 km à l'heure. Du coup, il faut faire attention. Ça va faire la part des choses, je trouve. Mais après, il y a certains, en vrai, je sais pas comment vérifier que ce sont des bons, mais ouais. C'est une intuition. Ouais, ça peut être une intuition, mais ça peut être... Enfin, il y a aussi, je crois qu'il y a la police des réseaux sociaux, un truc comme ça. En tout cas, la justice, ils sont là pour mettre hors état de nuire, c'est ça, ces influenceurs-là. Donc, je trouve qu'il faut vraiment faire la part des choses et vraiment faire attention. Certes, il y en a qui ne manipulent pas, qui font juste ce qu'on leur demande lorsqu'on les paye, lorsqu'ils mettent des produits en avant, mais il y en a quand même qui manipulent. Par exemple, Alex Kitchen, qui vend des formations, lui-même a avoué que ces formations ne sont pas vraies. Même si tu achètes sa formation, jamais tu vas réussir avec. Et lui-même l'a dit. Ça, c'est de la manipulation, parce qu'avant, il ne le disait pas. Oui, c'est vrai. Faut vraiment pas se faire piéger. Hein. Oui. En fait, il y a aussi des influenceurs qui utilisent leur pouvoir pour s'enrichir eux-mêmes sans but pour la communauté. Par exemple, les influenceurs qui ont à côté des plateformes de cashback, des choses comme ça, ils t'invitent à aller sur des liens, investir, etc. Mais au final, tout ça, bien souvent, ce sont des arnaques. Et du coup, donc eux, ils le font parce que justement, vous les connaissez en tant qu'influenceurs. Et des fans, eux, ils vont suivre ça alors que c'est pas forcément bien. Donc, moi, je dirais manipulation dans ce sens-là. Mais après, voilà, il y a matière à discuter. Moi, je trouve que c'est un peu de la manipulation parce qu'ils pensent à faire leur pub, mais sauf... Enfin, ils nous proposent de faire des choses, sauf forcément qu'eux, ils le fassent. C'est ça qui est dangereux, on va dire. Juste pour l'argent, en fait. Juste pour être payé. Je trouve que c'est dommage. Mais après, jusqu'à l'inspiration, bon. Non, c'est vrai. C'est un grand mot, inspiration. C'est comme si t'es fan de la personne. Moi, je trouve pas que ça soit correct, en fait. Après, inspiration, ça dépend de qu'est-ce que tu entends par là. Un enfant, par exemple, on va prendre l'exemple de Squeezie. Un enfant qui va regarder Squeezie, il peut t'inspirer. C'est-à-dire, il va vouloir devenir comme lui. Parce qu'il aime... Squeezie, c'est le premier ou le deuxième youtubeur français, je sais plus. Ouais. Maintenant, un enfant qui va regarder Squeezie, s'il aime beaucoup, il peut t'inspirer et vouloir devenir youtubeur grâce à lui. Ouais. Après, d'un côté, je trouve que la manipulation, c'est fort parce que, en fait, la plupart du temps, on va pas se cacher qu'il y a plus d'enfants jeunes. Il y a plus d'enfants jeunes qui sont sur les réseaux, donc moins de 13 ans. Et bien souvent, ils tombent dans les pièges. Ça veut dire qu'eux, ils voient pas vraiment le côté commercial, etc. Et juste parce qu'ils aiment l'influenceur, ils vont faire n'importe quoi, etc. Sans s'en rendre compte en vérité. Donc, je pense que déjà, c'est souvent là qu'il y a un problème et il faut trouver une solution. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes qui veulent maintenant devenir influenceurs pour être sur les réseaux, pour gagner de l'argent et qui veulent pas travailler. Donc, je trouve que ça, c'est un point nocif. Ils veulent rester sur les réseaux, pas faire d'études en pensant que ça va arriver à tout le monde et que tout le monde va gagner de l'argent en claquement de doigts, alors que pas du tout. Je trouve que c'est aussi important de parler des jeunes parce qu'ils pensent que les influenceurs, c'est la meilleure option, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose, faire attention. Mais je sais pas si vous, quand vous étiez jeune, vous voulez être aussi influenceur. Non, pas spécialement. Moi non plus. Vous saviez déjà que... Franchement, ça m'a pas vraiment attiré. Ça m'a pas plus inspiré que ça. Ouais. J'aime beaucoup les vidéos, etc. Mais devenir influenceur, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi non plus. Et toi ? Pas forcément, non.
plus dans mes entourages, je crois qu'il y a des gens qui disaient qu'ils voulaient être influenceurs et tout. Ils me disaient, bon, ok. Mais moi, personnellement, non. Mais après, tout dépend de ce que vous appelez influenceur, en vérité. Parce que, bon... Promouvoir des produits, gagner de l'argent, aller dans des endroits gratuits juste pour promouvoir. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont influenceurs et qui se qualifient pas comme tels. C'est question de point de Ou vue. sinon, en maintenant, vrai. je crois que c'est créateur de contenu. Oui, bon, il y a plein de termes. Au final, ça revient au point de départ, influenceur, en vérité. Ouais. Voilà. C'est tout? Oui. Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Djalia et Michel te parlent sans détour.